Le président de la République française, Emmanuel Macron, continue de jouer un rôle actif sur la scène politique internationale et nationale. Récemment, il a organisé une série de rencontres au palais de l'Élysée avec le président élu des États-Unis, Donald Trump. Ce dernier effectuait sa première visite internationale depuis son élection, soulignant l'importance des relations franco-américaines. Lors d'une réception officielle, Donald Trump a été accueilli par la garde républicaine avant de participer à des discussions bilatérales en marge d'autres événements diplomatiques. Sur le plan intérieur, la France fait face à des défis politiques majeurs. Le gouvernement se prépare à nommer un nouveau Premier ministre après la démission de Michel Barnier et de son équipe. Emmanuel Macron mène actuellement des consultations avec les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat pour trouver le candidat le plus adapté. Cependant, le parti d'extrême gauche, la France Insoumise, a refusé de participer à ces discussions, affirmant qu'elles n'étaient pas conformes à leurs conditions. En Grèce, le ministère de la Défense renforce ses efforts pour améliorer la sécurité nationale. Le ministre de la Défense, Nikos Dendias, a annoncé un projet ambitieux de création d'un système de défense antimissile en mer Égée. Ces mesures visent à renforcer la sécurité territoriale face aux tensions croissantes avec la Turquie. La modernisation de la flotte grecque est également en cours, avec la construction prévue de nouvelles frégates, sous-marins et navires de patrouille. Des projets de mise à jour des systèmes d'armement, tels que des missiles guidés et des torpilles, sont également envisagés pour protéger les intérêts nationaux. Pays-Bas, samedi matin, une violente explosion s'est produite dans une résidence de La Haye, entraînant l'effondrement d'une partie du bâtiment. Les secouristes ont retrouvé les corps de 4 personnes sous les décombres et sauvé un survivant. Les blessés ont été hospitalisés. L'explosion a également endommagé des bâtiments voisins, forçant les autorités à évacuer les habitants de la zone. Le maire de la ville a exprimé ses condoléances aux victimes et assuré que les autorités fourniront toute l'aide nécessaire. Par ailleurs, le gouvernement néerlandais a lancé un programme pour accroître la résilience du pays face aux crises. Ce programme inclut des mesures pour mieux se préparer aux inondations, pandémies et interruptions prolongées des services essentiels. Les citoyens sont encouragés à avoir des kits d'urgence chez eux, contenant de l'eau, de la nourriture et des lampes torches pour se préparer à d'éventuelles situations critiques. La situation en Syrie reste l'un des principaux sujets de préoccupation sur la scène mondiale. Les forces rebelles ont annoncé que la capitale, Damas, était désormais libérée du régime de Bachar al-Assad. Le président américain Joe Biden suit de près les événements. Selon des responsables américains, la chute du régime de Bachar al-Assad marque une étape importante, témoignant de l'effondrement de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Les rebelles ont obtenu ces succès malgré une résistance limitée des forces gouvernementales. La question de l'avenir de la Syrie reste toutefois incertaine. En Allemagne, le Parti social-démocrate, SPD, a vu sa popularité augmenter de manière inattendue. Selon les derniers sondages, il est désormais presque à égalité avec le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, AfD. Cette hausse des intentions de vote est attribuée aux initiatives réussies du chancelier Olaf Scholz, notamment dans les domaines de l'économie et des politiques sociales. Cependant, la compétition politique reste intense et les prochaines élections seront décisives pour l'avenir politique du pays. L'Estonie a annoncé son intention d'investir jusqu'à 400 millions d'euros dans l'achat de drones militaires. Ces appareils serviront à renforcer la défense nationale face aux menaces croissantes dans la région. Les autorités estoniennes estiment que les technologies modernes, comme les drones, permettront de mieux protéger les frontières et de renforcer la sécurité du pays. Cet investissement massif s'inscrit dans une stratégie à long terme pour améliorer les capacités de défense de l'Estonie. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a présenté des excuses publiques après avoir décrété l'état d'urgence militaire, une décision qui a suscité de vives critiques dans le pays. Face aux protestations, le président a promis de travailler à la stabilisation de la situation politique et d'envisager des réformes pour regagner la confiance des citoyens. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, a signé une nouvelle stratégie visant à contrer les menaces posées par les drones. Selon le Pentagone, ces appareils représentent un danger croissant pour la sécurité nationale et celle des alliés des États-Unis. La stratégie prévoit l'utilisation des technologies avancées, comme l'intelligence artificielle, pour neutraliser ces menaces. De plus, les forces armées américaines ont organisé des exercices militaires conjoints avec les Philippines et le Japon dans la mer de Chine méridionale. Ces exercices visent à renforcer la coopération entre alliés et à développer des tactiques communes pour assurer la sécurité dans la région.
Les États-Unis réaffirment ainsi leur engagement envers la liberté de navigation et la stabilité en Asie-Pacifique.